Vincenzo. Bonsoir. Donc, toi, tu es né quoi, en 70, c'est ça? 70, En oui. 70, à Capri. Ah oui. Mais quand on dit Capri, mais on rêve tous. Là. C'est quoi on part Venise et Capri, ça y est, on est parti là. Comment t'expliques cette magie? Bon, Capri, c'est pas fini, je vous assure. Mais même si, voilà, c'est la chanson parmi les plus connues en France. Oui, c'est magique, c'est environ 20 km², c'est tout, et c'est ça Capri. Pour moi, c'est la plus belle île au monde, mais c'est sûrement quelque chose d'assez unique, parce que c'est un mélange de beaucoup de choses. Dès qu'on pense à Capri, on pense à la mer, à la beauté, c'est vrai, mais il y a aussi tout le grand tour des poètes, des écrivains d'il y a un siècle, 2 siècles. Il y a toute la partie glamour, mais il y a aussi les randonnées. Donc la magie de Capri, c'est vraiment comment, en quelques kilomètres carrés, il y a un mélange de choses très différentes. Donc ce sont les contrastes qui attirent vers cette île. Est-ce que le vin de Capri est bon? Est-ce qu'il y a du vin à Capri déjà? Oui, il y a du vin. Et il est bon? Oh, il est, oui, assez bon, surtout du vin blanc, Alors, mais ce n'est pas mon vin préféré. Ensuite, tu es parti donc à Naples étudier à l'université Federico II. Ouais. Et donc, tu es docteur toi aussi, docteur en stats, c'est ça? Tout à fait. D'où ta question sur les maths peut-être quoi? Oui, voilà, justement. Mais les stats, c'est des maths ou c'est pas des maths? C'est des maths qui servent Ouais. des maths appliquées, donc des maths qui servent à résoudre de vrais problèmes réels. Donc c'était un peu ça ma passion pour les mathématiques. J'adorais les mathématiques, mais je ne voulais pas rester dans un niveau abstrait des mathématiques. Je voulais les appliquer à la vie réelle, notamment au business et à l'industrie. Alors ensuite, tu as été prof. Est-ce que tu confirmes que prof, c'est le plus beau métier du monde? Je confirme, absolument, parce que c'est le lien avec la jeunesse, le lien avec aussi les cas dirigeants d'entreprise. C'est tant la transmission des savoirs, mais aussi la création de savoirs. C'est prof-chercheur, donc les 2 dimensions. Donc il y a la transmission des savoirs, création de savoirs, attention à autrui, parce que finalement, le centre pour un prof, ce n'est pas la matière qu'il enseigne ou ses connaissances, c'est la personne qui est en face de lui qui doit apprendre quelque chose. Donc être des personnes qui arrivent à aider aux gens à se former, à se transformer. Moi, j'utilise toujours cette phrase, ce n'est pas moi qui forme quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui se forme et se transforme grâce à ceux que je lui mets à disposition. Donc c'est le plus beau métier au monde. Vincenzo, donc tu as été enseignant en Italie et puis ensuite tu es venu en timeshare, si je puis dire, en France, un trimestre par an. Tu faisais quoi? Oui, pendant 7 ans, j'étais prof visitant justement en statistique, en enseignant quelques programmes MBA de quelques écoles parisiennes, 7 années de suite. Et après, en 2017, tu as décidé de changer de vie et de devenir presque français, d'arriver à l'ESSEC. Alors, vraiment français depuis 3 ans et demi. J'ai le plaisir et l'honneur d'être français depuis 3 ans et demi, donc tout en restant italien. Ah, t'es vraiment français? Ah oui, depuis 3 Alors, ans et Antonio demi. est français, toi t'es français, mais il n'y a plus d'Italien en Italie, là. Oui, voilà. Alors, raconte-nous donc cette aventure. Donc, tu es devenu directeur général quand l'ancien Jean-Michel Blanquer est devenu ministre en 2017. Ouais. Et donc là, c'est toi qui l'as foutu de ministre pour être tranquille, pour prendre sa place ou pas? Non, absolument pas. C'est pas du tout la carrière classique d'un professeur, de directeur général d'une école. Moi, alors, je suis arrivé en France parce que j'étais professeur des universités, comme tu le disais, en Italie, mais j'avais toujours un peu cet esprit de concilier l'inconciliable. J'étais professeur, mais en même temps, je voulais être entrepreneur. Donc, j'étais un académique entrepreneur. Ce sont 2 dimensions qui ne vont pas forcément tous les jours ensemble. Et je voyais que les écoles de management en France, qui sont extrêmement attractives à l'international, il faut que vous, les Français, et moi, en tant que Français, vous soyez très fiers de toutes ces écoles, comment elles s'imposent à l'international. Je ne parle pas seulement de l'ESSEC, mais les écoles de management en France sont vraiment un joyeux de la France et avec très peu de moyens en comparaison aux grandes marques anglo-saxons, etc., on arrive à s'imposer à l'international. Il faut en être fier, il faut les soutenir. Je vous le dis vraiment, parce que c'est ça qui m'a attiré quand j'étais en Italie pour arriver en France. Et donc en 2017, je suis arrivé comme professeur de statistique. Et quand Jean-Michel Blanquer est parti comme ministre de l'Éducation nationale, j'étais en train de préparer mon année sabbatique aux États-Unis. Et après, la gouvernance de l'école a décidé de me confier cette L'origine, l'historique de l'ESSEC, c'était créé en 1907. 1907, l'Institut catholique de Paris, à la montagne Saint-Geneviève, par les jésuites. Avec, dans les statuts d'origine de l'ESSEC, la mission, c'était concilier le monde des affaires et l'éthique. 1907. Aujourd'hui, toutes les écoles en parlent, pas toutes le font, on peut le dire, mais en 1907, c'était vraiment dans les gènes de l'ESSEC. Bon. Ceux qui disent je suis à l'ESSEC parce que j'ai loupé HEC, t'en penses quoi? Je pense qu'ils se trompent. Ils ne se trompent pas de venir à l'ESSEC, mais ce n'est pas la raison. D'abord, là, tu parles entre les lignes des classements. Et des classements d'un seul programme, la grande école. Je te chante, c'est très bien, l'ESSEC. On peut aussi rappeler que l'ESSEC est numéro 1 dans le classement Les Échos Start sur toutes les questions de transition écologique et sociale depuis 2 ans, qui sont des questions extrêmement importantes pour notre jeunesse. Mais il ne faut pas choisir, à mon avis, une école par rapport à ce ranking. Il faut choisir une école par rapport à ses valeurs, par rapport à sa mission, par rapport à son ADN. Il faut trouver le bon fit. Vous prenez les 2 meilleures personnes au monde
et vous les mettez ensemble, ils ne forment pas forcément un bon couple. Le bon couple est là où il y a un bon fit. Et c'est ça qu'à mon avis, la jeunesse devrait choisir plus qu'une marque, plus qu'un classement, etc. Premier, deuxième, troisième, franchement, la différence est très, très faible. Donc l'excellence académique est là. Les valeurs de l'ESSEC, justement, grâce à ses origines, l'humanisme, l'innovation, la responsabilité, l'ouverture, et les valeurs, voilà, il ne faut pas les déclarer, il faut les prouver tous les jours. Donc, voilà, et tu penses que les business schools européennes, Bocconi inclus, tout ça, ça peut lutter contre les mastodontes américains qui ont beaucoup d'argent? Oui, voilà, mais justement, déjà, c'est pour ça que je parle de miracle à la française, parce que déjà, il y a beaucoup d'écoles en France. Quand vous parlez de l'Italie, vous parlez d'une école Bocconi. Il n'y a pas un système de grandes écoles en Italie, c'est une seule. Le président de la République en Italie inaugure l'année académique de Bocconi. Vous imaginez le président de la République en France inaugurer l'année académique d'une de ces écoles? Tu sais, ça va le faire, voilà. ça. Ouais. Mais donc, ça montre, voilà. Et le système en France de ces écoles, justement, ça montre que grâce à leur agilité de gouvernance, le réseau des anciens extrêmement important, le corps professoral de plus en plus international, etc., la qualité du sourcing, la qualité des étudiants qui arrivent, les classes préparatoires ont joué un rôle extrêmement important dans les décennies pour imposer ces écoles à l'international. On lutte dans les rankings avec les meilleures écoles au monde qui ont beaucoup plus de moyens que nous. Donc on est bon. Alors, le réseau des anciens, on en parlait il n'y a pas de si longtemps avec Gilles Pélisson, qui est un vieux copain depuis longtemps, quelqu'un d'adorable. Il est puissant et c'est important, les alumni, hein, même quand dans le choix de l'école. Oui, le réseau, c'est un des éléments extrêmement importants. Un très bon bouquin sur ce sujet. Parmi les écoles françaises, mais aussi à l'international. Donc, que ce soit les alumni de ces écoles dans les bois du CAC 40 ou dans les grosses start-up qui deviennent des licornes, etc. Donc, il y en a beaucoup et c'est très important que les alumni incarnent aussi les valeurs d'une école et soient aussi ambassadeurs de l'école. Donc, ce n'est pas seulement une question de lobbying, de réseau pour être aidé, pour être soutenu, qui est très important pour les étudiants, mais aussi la manière, le message qu'ils renvoient, l'image qu'ils renvoient de ces écoles. Moi, je pense par exemple à Pierre Nanterme, qui n'est plus de ce monde, l'ancien patron de monde d'Accenture, Absolument. Et justement qui était vraiment un leader lyonnais, comme Gilles Pélisson, d'abord, les deux lyonnais, et justement qui disait toujours, voilà, on est là on fait les choses différemment, mais l'objectif, c'est pas de faire les choses différemment, de faire la différence. Et ça, je trouve, c'est quelque chose, voilà, ça donne un peu de sens aux actions que nous menons au quotidien. Alors, toi, tu aimes le foot aussi, hein? Ah oui, en tant que les Italiens commencent à aimer le rugby. Ah oui, attends, mais l'Italien, c'est remarquable. Mais il avait raison, David Cobol. Hein. Franchement, l'Italie méritait de gagner contre la France. Voilà. Oui. Et de toute façon, c'était un super tournoi pour l'Italie, bravo. Ah, oui. Mais toi, ton ballon, il est plutôt rond, Vincenzo, et tu supportes la vieille dame. Alors, la vieille dame, pour les amateurs de foot, c'est... La Juventus de Turin, absolument. Donc, c'est quand même un club mythique. Toi, donc, tu es français, mais... Très lié à la France, d'ailleurs. Absolument. Michel Platini, Trezeguet. C'est vrai. Voilà. Et donc là, tu suis à chaque fois. Je ne cache pas que 4-5 fois l'année, je prends l'avion, je vais à Turin pour regarder un match. Ah, c'est génial ça. Alors, côté gastronomie, la meilleure du monde, elle est italienne ou française? Attention, t'es français, hein, mais vas-y. Non, les deux, ça dépend. Alors, là, t'es faux cul, là. Oui, non, mais les deux, mais ça dépend. Alors, quand on pense aux produits d'origine, prendre des tomates qui ont vu le soleil, il faut aller en Italie. Voilà, quand vous prenez des pâtes avec des sauces tomates, etc., la qualité des ingrédients de base, je crois, qu'autour de la Méditerranée, c'est autre chose. Voilà, je reste attaché à mes racines. Après, dans la manière dont le plat peut être élaboré, je crois que les Français n'ont pas à verser dans le monde. Donc, je crois les deux, mais selon les plats. Selon les plats, quoi. Et alors, avant les questions, c'est Émilie qui posera la première question. Côté vin, donc tu es un amateur de vin. Les meilleurs vins du monde, ils sont italiens ou français ou les deux, mon commandant? Oui, voilà, je peux revenir aux deux, mais après, encore une fois, moi je suis en France beaucoup plus Bourgogne que Bordeaux. J'espère ne pas décevoir des personnes. C'est bien, tu compenses Jean-Marc, là, voilà, c'est bien. Oui. Voilà. Et en Italie, c'est l'Amarone de Valpolicella, donc les Vénéties, que je crois, voilà, moi j'aime bien les vins qui sont puissants, secs et qui ont l'impression de mâcher. S'il y a une ambition très importante, c'est d'aller dans la transdisciplinarité. Je ne vais pas être trop technique, mais il faut casser tous les silos disciplinaires pour faire face aux enjeux, ceux dont vous avez besoin. Les femmes et les hommes chefs d'entreprise dans les entreprises sont des gens qui soient des team leaders, des gens qui soient tant très spécialisés, des grands connaisseurs, mais aussi qui ne perdent pas la vue holistique du monde. Parce que si on est trop spécialisé, mais on n'arrive pas à parler aux autres, on n'arrive pas à aborder les sujets avec une vue holistique, c'est problématique. Pour cela, au sein d'une école, il faut casser les silos disciplinaires, il faut s'ouvrir à d'autres disciplines, la transition écologique et sociale, qui n'était pas forcément au cœur d'une business school, l'intelligence artificielle.
data et technologie, ce n'est pas seulement un domaine pour les écoles d'Angers, ça doit être au centre de nos écoles. Et l'innovation, surtout disruptive, c'est quelque chose de très, très important. Alors justement, l'école a cette définition d'école monde aux racines françaises, et certains disent à l'accent italien, très bien, mais il y a ça, on y va de différentes manières. La manière unique de l'ESSEC, c'est qu'on a quelques campus à l'international, on est sur 3 continents, à Singapour, ESSEC Asie-Pacifique, et au Maroc, ESSEC Afrique, et la différence, c'est pas seulement avoir des lieux, la différence c'est un petit peu, ça aussi ça fait partie des gènes de l'école, l'ancrage territorial. Ça veut dire dès qu'on est dans un territoire, dans une région, on est vraiment ancré, pas seulement avec des lieux pédagogiques, mais un échange permanent avec le tissu économique, le tissu social. Du coup, on apporte notre savoir-faire à la française, nos valeurs, mais on apprend beaucoup. Et du coup, pour être attractif, il ne faut pas simplement copier-coller des programmes d'un pays à l'autre. Par exemple, on prend la grande école, le Master in Management, on ne fait pas exactement la même chose à Paris qu'à Singapour ou au Maroc, mais aussi s'adapter aux besoins locaux. Et du coup, dès qu'on est d'intérêt général dans la région, on est extrêmement attractif. Après, il y a les rankings, bien évidemment, les rankings internationaux, pour les Chinois, les Indiens, les Marocains, extrêmement importants. Et l'autre élément, c'est les postes occupés par les alumni dans les grosses entreprises. Par exemple, le monde asiatique est très attiré en ce moment par le fait que Nicolas Hieronymus, le PDG de L'Oréal, c'est un ancien ESSEC. Et du coup, donc, dès qu'on va en Chine, on dit qu'est-ce que je peux faire si je suis à l'ESSEC? Bon, tu sais, on a le PDG de Danone, on a le PDG de L'Oréal, du coup, c'est très attractif. Et dernière chose, je m'arrêterai là, sont les partenariats à l'international. On vient de faire un double diplôme avec Columbia. Le fait que Columbia ait accepté de faire un double diplôme avec l'ESSEC, ça donne une légitimité accrue à la marque dans d'autres régions du monde. C'est extrêmement important parce que si d'un côté on est extrêmement attractif pour les internationaux qui viennent dans nos écoles, je ne parle pas seulement de l'ESSEC, à l'ESSEC je peux vous partager les chiffres, on est en moyenne à 44% d'étudiants internationaux. Après, il y a des programmes, l'MBA par exemple, on est à 95, donc ils sont très attractifs à l'international. Oui, c'est énorme. Très belle reconnaissance mondiale. On est passé de 10 à 40% sur 7 ans. Ouais, bravo. Donc ça, c'est vrai aussi pour l'ensemble des autres écoles. Donc on est très attractifs, surtout Chine, Inde, Maroc, et après les autres régions d'Europe et les États-Unis. Après, il y a plus de mal à placer, le mot, j'aime pas trop, mais faire en sorte que les carrières de ces étudiants se développent à l'international. On le fait régulièrement, mais on ne le fait pas de manière si affirmée. Donc c'est aussi une question de marque, de rayonnement. Donc il y a des investissements clairs qu'il faut faire, parce que ce sont des marques très puissantes. Si vous parlez HEC, l'ESSEC, le SCP, l'Emilion, Schema, Cage, etc., tout le monde connaît en France. Ce sont des marques extrêmement fortes en France. Mais même les écoles, avec une expression consacrée que je n'aime pas du tout, du haut du tableau, quand vous allez à l'international, plus vous éloignez de l'Hexagone, moins elles sont connues. Et parce que le système des classes préparatoires n'est pas connu à l'international, parce que ce sont des marques dont l'arrivée dans le marché international est plus récente, etc. Donc il y a clairement un investissement sur la marque à faire. Et ça se fait. Ce n'est pas seulement une question de com, c'est une question justement de montrer les réalisations, de montrer quel est l'impact et faire en sorte que les alumni rayonnent. C'est une question de rayonnement à l'international. Voilà. Bon, Vincenzo, tu es un formidable ambassadeur de l'ESSEC. On peut l'applaudir très chaleureusement. Bravo, bravo, bravo. Merci. Bravo.